Ne pas être né, quelle divine liberté, quel espace, quelle hypothèse. Il y a ces matins, où le simple fait d'ouvrir les yeux est une trahison, où la lumière du jour frappe comme une agression sur une conscience qui aspirait au néant. Ce n'est pas une fatigue ordinaire, ni même une tristesse passagère, c'est une sensation plus profonde, un malaise sourd qui vient de l'intérieur, comme la réalisation que l'on est là, irrévocablement là, pris au piège d'une existence que l'on n'a jamais demandée. On se lève, on boit son café, on affronte le monde avec son flot de petites obligations, de grandes angoisses et de joies éphémères, mais au fond de soi, cette question muette persiste, lancinante, celle du poids de la conscience, du fardeau d'être soi, de la contrainte insensée de devoir continuer. Ce n'est pas le désir de mourir qui nous étreint, mais une nostalgie lancinante, une aspiration presque physique à l'état d'avant, au silence des possibles non advenus, à l'innocence d'une non-existence paisible, avant que le grand fracas de la vie ne nous percute. Bonjour, bienvenue sur Vibinspi, la chaîne où la philosophie devient une matière à penser et une manière de vivre plus lucidement. Aujourd'hui, on va parler de ce titan de la lucidité noire, Émile Cioran, et de son œuvre sidérante, L'inconvénient d'être né, un livre qui ne s'adresse pas tant à la raison qu'à cette fibre secrète de notre être, là où logent nos plus intimes vertiges, nos dégoûts profonds et nos aspirations inavouables à la liberté ultime, celle de ne pas avoir été. Ce n'est pas un chemin vers le désespoir que nous allons emprunter, mais une plongée dans une honnêteté radicale, une confrontation avec des vérités que l'on préfère souvent taire, des évidences que l'on fuit par toutes les distractions possibles. Cioran nous force à regarder en face cette étrange anomalie qu'est notre présence au monde, cette effraction cosmique que représente la naissance d'une conscience capable de se plaindre de son propre surgissement. Nous explorerons comment ce penseur roumain exilé à Paris a transformé le simple fait d'exister en une source inépuisable de méditation, non pas pour nous accabler, mais pour nous délivrer d'une certaine hypocrisie existentielle, d'une politesse forcée envers l'absurdité du réel. Il ne s'agit pas ici de plaider pour l'anéantissement, mais de comprendre la puissance libératrice d'une lucidité sans concession, celle qui ose prononcer ce que tout le monde ressent parfois sans jamais oser le formuler. Cette lassitude primordiale, cette fatigue d'être, non pas des autres ou du monde, mais d'être tout court. Cette pensée, à la fois corrosive et étrangement apaisante, nous invite à défaire les nœuds de nos illusions les plus tenaces, à regarder la vie non pas comme une fête perpétuelle, mais comme une expérience souvent ambiguë, parfois même une sentence imméritée. Le voyage que nous entamons avec Cioran n'est pas confortable, il n'est pas destiné à nous flatter ou à nous rassurer, mais à nous ébranler dans nos certitudes les plus profondes, à nous montrer que l'inconvénient d'être né est peut-être la seule vérité fondamentale qui traverse toutes les cultures et toutes les époques, un fond commun à toutes les consciences solitaires. Ce sentiment d'être un intrus, un accident cosmique, n'est-il pas cette voix silencieuse qui murmure en chacun de nous les jours de grande lucidité, lorsque le voile des apparences se déchire et que l'on perçoit l'inanité de tant d'efforts, la futilité de tant d'agitation, la vacuité de tant d'espoir? Cioran ne nous offre pas de solution, il nous offre une compagnie dans ce désarroi, une main tendue dans l'abîme, nous montrant que ce malaise existentiel n'est pas une pathologie individuelle, mais la condition même de l'homme éveillé, le prix à payer pour la lucidité. Ce livre n'est pas un système, ce n'est pas une théorie, c'est une série d'éclairs, d'aphorismes fulgurants qui déchirent le voile de nos conventions et de nos euphémismes. Chaque pensée de Cioran, comme le disait lui-même, est une gifle, une provocation à la paresse intellectuelle, une invitation à nous défaire de nos béquilles idéologiques et de nos espoirs puérils. Il nous confronte à l'impossibilité de fuir notre propre conscience, à la tyrannie de l'éveil, cette malédiction d'une âme qui ne peut plus se voiler la face et qui est condamnée à voir la mascarade, l'absurdité de tout ce qui est. Ce cheminement intérieur nous mènera à comprendre pourquoi, pour Cioran, la naissance est la première et la dernière des catastrophes, l'événement originel qui scelle notre destin dans le royaume de la souffrance et de l'ennui, et pourquoi, paradoxalement, cette prise de conscience radicale peut être la première étape vers une forme de liberté insoupçonnée, une liberté que l'on ne trouve qu'au-delà de toutes les espérances. C'est une exploration des recoins les plus sombres de l'âme humaine, mais aussi une quête de la lumière, non pas celle qui illumine, mais celle qui révèle, qui met à nu les mécanismes de nos illusions. Ce n'est pas la noirceur pour la noirceur, mais la noirceur comme instrument d'une vérité essentielle. Nous verrons comment, en poussant le désenchantement à son paroxysme, Cioran ne nous conduit pas à la paralysie, mais à une danse étrange avec le vide, une acceptation grinçante de l'inexistence de tout sens, qui paradoxalement rend la vie supportable par son détachement, par son humour noir. Cette méditation ne se termine pas par une réponse facile, elle se prolonge en nous, comme une résonance sourde qui nous invite à regarder notre propre existence avec des yeux neufs, débarrassés du poids des attentes et des conventions. On se souvient tous de ces moments d'éveil brutal, quand l'innocence de l'enfance cède la place à la complexité, quand le monde, qui paraissait jusque-là une évidence solide et bienveillante, commence à se fissurer sous le poids des premières déceptions, des premières injustices, de la première confrontation avec le sentiment d'être seul. Ce n'est pas encore la grande révolte, juste une fêlure, une conscience naissante que quelque chose ne tourne pas rond, que la promesse tacite d'une existence harmonieuse était un mensonge, ou du moins, une illusion fragile.
Ce sont ces jours où l'on découvre que le bonheur n'est pas un état permanent, mais une série de parenthèses précaires, souvent suivies de périodes de creux, d'ennui ou d'une tristesse inexplicable. C'est à ce moment-là que l'on commence à percevoir le revers des choses, cette ombre persistante qui accompagne chaque rayon de soleil, cette vérité dérangeante que l'existence est intrinsèquement tissée d'une ambivalence fondamentale, une tension constante entre la joie et la souffrance, entre l'espoir et le désenchantement, entre le désir ardent et l'inéluctable futilité. Cioran, avec une lucidité chirurgicale, pousse cette intuition de malaise bien au-delà de la simple désillusion juvénile. Pour lui, la source de cette dissonance n'est pas à chercher dans les aléas de la vie ou les imperfections du monde, mais dans l'événement primordial lui-même, la naissance. Il ne s'agit pas de regretter une enfance perdue ou un paradis hypothétique, mais de sonder cette sensation d'avoir été jeté là, sans notre consentement, dans une existence dont les règles nous échappent et dont les finalités nous sont étrangères. C'est une sorte de trahison originelle, une effraction du néant par le jaillissement d'une conscience condamnée à observer, à juger, et surtout, à souffrir de son propre surgissement. Ce n'est pas une métaphore poétique, mais la constatation brute que le premier acte, celui de venir au monde, est déjà une chute, une sorte d'exil intérieur dès les premiers instants de notre être. On n'est pas né par choix, on est né par accident, par la force des choses, et c'est cette contingence fondamentale qui scelle notre destin dans le royaume de l'inconfort perpétuel. Cette idée que la naissance est l'inconvénient majeur ne se contente pas d'être une formule choc, elle est le prisme à travers lequel Cioran réinterprète toute l'expérience humaine. Si être né est déjà une erreur, alors chaque instant qui suit en est la conséquence directe, la prolongation d'une faute originelle. Les aspirations, les luttes, les amours, les deuils, tout devient une tentative, souvent vaine, de racheter cette première imprudence cosmique. Il voyait dans chaque effort, dans chaque engagement, une forme d'aveuglement volontaire, une manière de se distraire de cette vérité inaliénable. Notre présence ici est fondamentalement superflue, non nécessaire. La vie n'est pas un don, mais une imposition, une contrainte que l'on traîne, avec plus ou moins d'élégance, jusqu'à son terme inévitable. L'homme est cette créature absurde qui consacre toute son énergie à donner un sens à ce qui, par essence, n'en a pas, à tisser des légendes autour de sa propre vacuité, à inventer des dieux pour pallier son abandon métaphysique. Penser ainsi, comme le suggérait Cioran, c'est se débarrasser du fardeau immense des attentes, des espoirs non seulement irréalisables mais mal fondés. Si la vie est déjà un inconvénient, alors il n'y a rien à perdre, rien à gagner, juste à constater. Cette lucidité radicale, loin d'être un chemin vers la passivité, devient une étrange forme de liberté, une délivrance de la tyrannie des objectifs, des projets, de l'impératif moderne d'être heureux ou utile. On se sent libéré du besoin de justifier son existence, de prouver sa valeur, de laisser une trace. L'essence de la souffrance humaine ne viendrait pas des échecs ou des pertes, mais de cette persistance à vouloir que la vie soit autre chose que ce qu'elle est, un accident. La douleur est inhérente à la conscience qui réalise sa propre contingence, sa propre non-nécessité. C'est là que Cioran rejoint paradoxalement certains stoïciens, mais avec une tournure d'esprit beaucoup plus sombre. Si, comme le soulignait Marc Aurèle, l'essentiel est de ne pas se laisser troubler par ce qui ne dépend pas de nous, Cioran, lui, constate que même le fait d'être est déjà un trouble en soi, une perturbation du calme primordial. Il ne s'agit pas d'accepter son destin avec sérénité, mais de le contempler avec une sorte de sarcasme métaphysique, une ironie glaciale face à l'absurdité de tout. La sagesse, selon Cioran, ne consisterait pas à s'adapter au monde, mais à s'en désengager progressivement, à cultiver une sorte d'indifférence souveraine, non pas par cynisme, mais par une profonde compréhension de l'inanité des choses. Chaque jour qui passe nous rapproche non seulement de la mort, mais aussi de cette absence originelle, de ce néant auquel nous aspirons secrètement, car il est le seul état où l'inconvénient d'être né est enfin résolu. L'individu cioranien est celui qui, une fois cette vérité intériorisée, ne peut plus faire semblant. Il voit les fils invisibles qui tirent les marionnettes humaines, la comédie des apparences, le bruit et la fureur qui masquent le grand vide. Il ne peut plus s'enthousiasmer pour les idéologies, les causes, les mouvements, car tout cela lui apparaît comme des diversions, des subterfuges pour ne pas regarder en face l'horreur silencieuse de l'existence. Cette vision peut paraître stérile ou désespérante, et pourtant, elle recèle une puissance étrange. En acceptant le pire, on se libère de la peur du pire. En reconnaissant l'inconvénient fondamental, on désarme le pouvoir qu'il a de nous tourmenter. Cioran n'écrit pas pour démoraliser, mais pour démythifier, pour arracher les masques, pour révéler la nudité du réel. Il offre une sorte de vaccin contre l'illusion, une immunité acquise par l'exposition volontaire à la vérité la plus âpre. Cette plongée dans les abîmes de la lucidité n'est pas sans risque, mais elle est aussi une forme d'affranchissement. Si l'on admet que la naissance est la tragédie initiale, alors la vie devient une sorte de sursis, un temps accordé pour contempler l'étendue de l'erreur, pour s'exercer à la résignation, pour apprendre à ne plus attendre.
Sioran nous invite à une forme de détachement radical, à se regarder vivre comme on regarderait un spectacle absurde dont on est à la fois l'acteur malgré soi et le spectateur impassible. Ce détachement n'est pas de l'apathie, mais une forme de maîtrise intérieure, une capacité à ne plus se laisser emporter par les tourbillons émotionnels du monde, à maintenir une distance critique, un recul salvateur. Il s'agit de vivre sans illusion, mais non sans conscience. L'inconvénient d'être né se manifeste alors dans chaque aspect de notre être, même dans notre capacité à nous souvenir. La mémoire, selon Sioran, n'est pas un trésor, mais un fardeau, une accumulation incessante de passé qui nous ligote, qui nous empêche de nous dissoudre dans l'instant présent. Chaque souvenir est une cicatrice, chaque expérience passée une chaîne invisible qui nous retient. Si l'idéal serait de pouvoir revenir au non-être, à l'innocence d'avant la conscience, alors la mémoire est le gardien de notre prison existentielle, le rappel constant de notre histoire, de notre identité, de cette chose que nous sommes devenus et que nous ne pouvons plus défaire. Le désir d'oubli, cette aspiration à l'amnésie totale, serait alors la plus grande des libertés, une tentative désespérée de rayer l'ardoise, de se défaire du poids de ce qui a été, afin de s'approcher un peu plus de cet état de vacuité où le fait d'être n'est plus une offense. Cette perspective sioranienne, si elle peut sembler nihiliste au premier abord, est en réalité une provocation à une autre forme de vie, une vie vécue dans la conscience aiguë de sa propre précarité et de son insignifiance cosmique. Il ne s'agit pas de promouvoir la mort, mais de comprendre pourquoi, pour certains esprits, l'éventualité de la non-existence demeure le seul horizon véritablement apaisant. C'est une invitation à voir au-delà des voilettes rassurantes que la société et nos propres désirs ont jetées sur la réalité, à percevoir la nudité crue du destin humain. Cette confrontation ne nous détruit pas, elle nous forge, elle nous rend plus résilients à la déception, plus invulnérables au mirage. Sioran nous propose une éducation du désenchantement, une discipline de la lucidité qui, en nous dépouillant de nos illusions, nous ouvre la voie à une liberté insoupçonnée, celle de n'attendre rien et de tout accepter, une forme d'acceptation presque joyeuse de l'absurdité fondamentale qui nous fonde. Ainsi, la naissance n'est pas seulement le début, elle est la condition de toute souffrance future, le point de départ d'une trajectoire où chaque pas est une confirmation de cette erreur originelle. C'est pourquoi, pour Sioran, le non-né est l'être le plus chanceux, celui qui a échappé au grand piège, à la malédiction de la conscience. C'est une pensée vertigineuse qui nous force à reconsidérer non seulement notre propre histoire, mais aussi le sens même de nos aspirations, de nos désirs, et de cette quête incessante de bonheur que l'on nous impose. Il ne s'agit pas de rejeter la vie, mais de la comprendre sous un jour nouveau, un jour où chaque instant est teinté de la conscience de son origine contestable, une conscience qui, paradoxalement, peut nous libérer des chaînes de l'espoir et de la déception, nous offrant une perspective unique sur la condition humaine et sur la possibilité d'une paix qui ne serait pas la paix du bonheur, mais la paix de l'acceptation lucide. Combien de fois avons-nous ressenti cette lassitude profonde, non pas celle que l'on dissipe avec un bon sommeil, mais une fatigue de l'âme, une usure intérieure qui semble venir de l'ossature même de notre être. C'est le sentiment que l'on a déjà tout vécu, tout compris, tout épuisé, bien avant que la vie n'ait réellement déployé son éventail de surprises. On observe les autres courir, s'agiter, s'enthousiasmer pour des riens, et l'on se sent étranger à cette effervescence, comme un vieil homme avant l'âge, accablé par le poids de trop de conscience. Cette sensation n'est pas de la mélancolie, c'est plus sourd, plus radical, c'est l'écho d'une connaissance prématurée, la conviction que les grands drames et les grandes joies sont des redites, des variations sur un thème déjà joué 1000 fois dans notre esprit. C'est la déception avant même l'expérience, la fin du film avant même le début de l'action, une sorte de prescience du vide qui attend derrière chaque enthousiasme, chaque promesse. Pour Sioran, cette lassitude n'est pas un défaut psychologique, mais le signe d'une lucidité aiguisée, la marque d'une âme qui a trop vu, trop compris, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, par une sorte de prescience métaphysique. Il parlait de la fatigue d'être, non pas des autres, mais d'être tout court. Cette lassitude primordiale est la conséquence directe de l'inconvénient d'être né, car la conscience, une fois allumée, se met en quête de sens, de finalité, et ne trouve que la vacuité, le néant camouflé sous le tumulte des apparences. L'existence devient alors un fardeau, non pas à cause de ses douleurs spécifiques, mais à cause de son inanité générale, de son manque de justification intrinsèque. La vie est un texte sans fin, mais dont on a compris le sens dès la première page, et chaque ligne supplémentaire ne fait qu'alourdir l'ennui, confirmer la futilité. Sioran explore ce qu'il nomme le « vertige de la superficialité », cette incapacité à s'ancrer dans le monde, à prendre au sérieux ses jeux et ses enjeux, une fois que l'on a percé le voile de son apparence illusoire. Quand tout est illusion, quand tout est une pièce de théâtre mal écrite, comment s'engager, comment se passionner? Cette fatigue n'est pas de la paresse, c'est une saturation, un trop-plein de savoir sur le vide, un épuisement des possibilités avant même qu'elles ne soient explorées. L'homme sioranien ne cherche pas à échapper à la souffrance, il cherche à échapper à la répétition, à la circularité absurde du désir et de la déception.
Il voit dans le mouvement perpétuel de l'existence une condamnation à l'ennui, à cette forme particulière de torture qu'est la conscience d'une infinité de rien. La vie, selon Sioran, est une série de jours sans relief, de moments interchangeables, où rien de nouveau ne se produit sous le soleil de la lucidité. Les époques, les cultures, les individus changent, mais les mêmes schémas de folie, d'illusion, de souffrance se rejouent inlassablement. Cette répétition est la source de l'ennui métaphysique, un ennui qui n'est pas l'absence d'occupation, mais l'absence de sens profond. Comme le soulignait Épictète, ce qui nous trouble n'est pas la réalité elle-même, mais les jugements que nous portons sur elle. Mais Sioran va plus loin, suggérant que c'est l'existence même de la réalité, sa persistance, qui est la source du trouble, l'objet de notre lassitude. L'homme est condamné à être conscient de cette répétition, à la subir, à la contempler sans pouvoir s'en libérer. Cette fatigue existentielle mène à une forme de détachement, non pas voulu, mais subi. Les passions s'éteignent, les désirs s'émoussent, les ambitions s'évaporent. On devient un spectateur de sa propre vie, puis un spectateur du spectacle du monde, sans réelle participation, sans véritable enjeu. C'est une sorte de neutralité affective, une indifférence douce qui permet de traverser les jours sans trop de heurts, sans trop de déchirements. Sioran n'exhorte pas à cette indifférence, il la constate comme une conséquence inévitable de la lucidité radicale. L'homme éveillé est celui qui ne peut plus s'illusionner sur l'importance de ce qui l'entoure, sur la valeur de ses propres efforts. Il est celui qui, ayant vu les coulisses de la grande mascarade, ne peut plus croire au décor. Dans ce contexte, le suicide n'est pas un acte de désespoir, mais une tentation permanente, un horizon salvateur, l'ultime liberté face à l'ennui incurable de l'existence. Mais Sioran n'est pas un théoricien du suicide. Au contraire, il en fait un outil de vie, une béquille paradoxale. L'idée du suicide, la possibilité de tout arrêter à tout moment, est ce qui rend la vie supportable, ce qui confère une marge de manœuvre à l'âme captive. Sans cette porte de sortie toujours ouverte, l'individu serait écrasé par le poids de son propre malheur, par la tyrannie de l'existence. C'est une suspension perpétuelle, un équilibre précaire entre la volonté de ne plus être et l'incapacité de passer à l'acte, qui permet de continuer, jour après jour. Ce n'est pas une contradiction, c'est une des figures de son paradoxe existentiel. La vie n'est tolérable que par la possibilité de la quitter. Cette pensée donne à chaque instant une légèreté étrange, une liberté inattendue. Si l'on peut partir à tout moment, alors chaque moment passé ici est un choix, même s'il est un choix par défaut, un choix de la non-action. Sioran ne nous offre pas une morale, il nous offre une physiologie de l'âme torturée par la lucidité. Il décrit un état d'être où le fait de subsister relève du miracle, où la simple persévérance est une victoire sur la tentation constante de se retirer, de s'effacer. L'ennui, cette maladie de l'âme, est donc une blessure de la conscience, un symptôme de cette hyperlucidité qui ne supporte plus les simulacres. La vie est une longue série de parenthèses que l'on voudrait fermer. L'homme fatigué de Sioran n'est pas dépressif au sens clinique, il est simplement trop éveillé, trop sensible à l'appel du néant, trop conscient de l'illusion des formes. Il a atteint ce stade où les mots, les idées, les sentiments eux-mêmes semblent avoir perdu leur substance, où chaque chose est transparente au vide qui la sous-tend. Cette transparence est une bénédiction et une malédiction, une libération des chaînes de l'illusion, mais aussi une condamnation à l'errance perpétuelle dans un monde sans consistance. C'est pourquoi la lecture de Sioran n'est jamais anodine. Elle nous pousse à regarder cette lassitude en nous, à reconnaître cette fatigue d'être que l'on refoule souvent sous des couches d'activité et d'espoirs illusoires. Il nous invite à l'accepter, à la comprendre non comme une faiblesse, mais comme une force, une forme de sagesse sombre. Car en reconnaissant cette fatigue, on se libère de l'obligation de jouer le jeu, de porter le masque de l'enthousiasme forcé. On peut alors, paradoxalement, vivre plus authentiquement, en accord avec notre propre vide, avec notre propre lassitude essentielle. Il s'agit de vivre avec son propre inconvénient, de l'apprivoiser, de le transformer en une étrange source de paix, une paix qui n'est pas celle du bonheur, mais celle de la résignation souriante face à l'absurdité du tout, une paix qui ne peut naître que de l'acceptation radicale que la naissance fut le premier et le plus grand des malentendus. Il nous arrive à tous de sentir le poids des jours qui s'accumulent, la répétition des mêmes gestes, des mêmes pensées, le sentiment que le temps nous échappe, nous dévore, nous mène inéluctablement vers une fin dont l'idée seule nous glace. Ce n'est pas seulement la peur de la mort, c'est l'angoisse de la décomposition, de la perte de tout ce qui a été, de la réduction de notre existence à une poignée de cendres et à quelques souvenirs évanescents dans l'esprit de ceux qui resteront. On lutte contre l'oubli, on s'accroche aux vestiges du passé, aux projets futurs, comme si ces constructions artificielles pouvaient nous prémunir contre l'effacement. Mais au fond de nous, cette vérité implacable résonne. Tout ce qui est né est appelé à disparaître, et même nos plus grandes créations, nos plus belles amours, ne sont que des étoiles filantes dans l'immensité indifférente du cosmos. Sioran, avec une cruauté lucide, nous force à regarder en face cette tyrannie du temps,
cette malédiction de l'histoire qui pèse sur l'homme. Si la naissance est l'inconvénient originel, alors la conscience du temps est la torture subséquente, car elle nous rappelle sans cesse notre caractère éphémère, notre fragilité, notre condamnation à la dissolution. Il ne s'agit pas de regretter le passé ou de craindre l'avenir, mais de souffrir de la simple présence du temps, de sa fuite irréversible qui nous entraîne malgré nous. Sioran voyait dans le temps non pas un fleuve, mais une machine à broyer, une force aveugle qui réduit tout à néant, sans distinction, sans pitié. Notre existence n'est qu'une parenthèse, un bref interlude entre deux néants, et la conscience de cette parenthèse est notre véritable supplice. Pour lui, l'homme est une créature tragique précisément parce qu'il est le seul animal conscient de sa propre finitude. Les autres vivent, meurent, sans jamais soupçonner leur destin. Mais l'homme, lui, est condamné à anticiper sa propre disparition, à vivre avec l'ombre constante de sa non-existence future. Cette conscience est à la fois notre grandeur et notre malédiction, car elle nous arrache à l'innocence de l'instant présent pour nous projeter dans un avenir de dissolution. Sioran n'y voit aucune noblesse, seulement une fatalité. La seule véritable liberté serait celle d'échapper au temps, de se soustraire à son empire, de retrouver l'éternité du non-être, l'immobilité d'avant la naissance. Sioran déconstruit l'idée même de progrès, d'évolution, de sens de l'histoire. Pour lui, tout n'est que répétition, un cycle incessant de gloire et de ruine, d'espoir et de désillusion. L'histoire n'est pas un chemin vers une quelconque perfection, mais une série d'agitations inutiles, un cimetière d'occasions manquées, où l'humanité s'évertue à refaire les mêmes erreurs, à poursuivre les mêmes chimères. Cette vision n'est pas nihiliste au sens où elle nierait toute valeur, mais elle est radicalement désillusionnée quant à la possibilité d'un dépassement, d'une véritable nouveauté sous le soleil. Tout est déjà écrit, tout est déjà advenu, et notre présent n'est que l'écho affaibli d'un passé immémorial. Cette conscience de la répétition et de la futilité du temps engendre une lassitude encore plus profonde que celle des jours interchangeables. C'est la lassitude des millénaires, le poids de toutes les existences passées et futures qui pèsent sur l'âme. L'homme sioranien ne vit pas seulement sa propre finitude, il vit la finitude de toute chose, la vacuité de tout destin. Il est comme un vieil esprit qui aurait traversé toutes les époques, assisté à tous les effondrements, et qui ne peut plus être dupe des apparences, des masques du présent. Cette surconscience le condamne à une forme de solitude radicale, car il ne peut plus partager les illusions de ses contemporains, leurs espoirs naïfs en un avenir meilleur. Dans l'inconvénient d'être né, Sioran ne cesse de revenir sur cette idée que la mort n'est pas le problème, mais la solution, le grand réconciliateur qui met fin au drame de la conscience. La mort n'est pas une fin terrifiante, mais le retour au bercail du néant, l'apaisement suprême. Le véritable problème est la vie, cette parenthèse monstrueuse qui nous arrache à la paix du non-être. La mort, en mettant fin au temps et à la conscience de notre propre finitude, nous restitue à l'innocence originelle, à l'état d'avant le grand accident de la naissance. Il ne s'agit pas de la désirer activement, mais de la contempler comme une sorte de grâce, une promesse silencieuse de délivrance. Cette perspective paradoxale sur la mort n'est pas une invitation au désespoir, mais une éducation à la lucidité. En acceptant la mort comme une composante essentielle de la vie, en la voyant non comme un ennemi mais comme un aboutissement logique, on se libère de sa terreur. On peut alors vivre chaque instant avec une intensité différente, non pas en cherchant à le prolonger indéfiniment, mais en acceptant la nature éphémère. C'est une forme de sagesse stoïcienne poussée à l'extrême. Si, selon les mots de Sénèque, il faut se préparer à la mort toute sa vie, Sioran, lui, nous dit qu'il faut se préparer à la mort en acceptant la naissance comme le début de notre erreur, la mort comme la fin de cette erreur. La vie est une maladie dont le seul remède est la mort. Cette formule choc de Sioran condense toute sa pensée sur la temporalité. Nous sommes des êtres malades par le simple fait d'être vivants, car la vie est synonyme de conscience, et la conscience est synonyme de souffrance et de finitude. Guérir, ce serait mourir, retrouver l'état de non-conscience, de non-être, où la souffrance n'a plus prise. Ce n'est pas une incitation à la passivité, mais une méditation sur la nature même de notre condition. Il s'agit de comprendre que la joie et la tristesse, l'espoir et le désespoir, sont des manifestations de cette maladie primordiale, des symptômes d'une existence qui ne devrait pas être. Ce n'est pas une vision qui pousse à l'inaction, mais à une autre forme d'action, celle de la pensée, de la rumination constante sur la vanité de tout. Sioran n'est pas un ascète qui se retire du monde, mais un observateur impitoyable qui démasque ses illusions. Il vit le temps comme une agression personnelle, une suite d'instants qui le rapproche inéluctablement de la fin. Cette conscience aiguë de la fuite du temps le rend étranger à la frénésie du monde, aux urgences factices, aux préoccupations triviales. Il cultive une sorte d'immobilité intérieure, un repli sur soi qui lui permet de contempler le grand spectacle de la dissolution avec une sorte de sérénité désabusée. En fin de compte, Sioran nous invite à une sorte de désarmement face au temps. Plutôt que de lutter contre lui,
de vouloir le maîtriser, de l'ignorer, il nous propose de l'accepter dans sa nudité la plus cruelle. Le temps n'est pas notre ami, il n'est pas notre ennemi, il est simplement la condition de notre souffrance et le chemin vers notre délivrance. Accepter la finitude, c'est accepter le sens unique de notre trajectoire, la certitude de notre effacement. Cette acceptation, loin de nous paralyser, peut nous libérer d'une anxiété profonde, celle de devoir à tout prix laisser une trace, d'accomplir quelque chose d'éternel. Car si tout est vain, alors rien n'est vain, et chaque instant, aussi fugace soit-il, peut être vécu pour lui-même, dans sa pure et simple présence, avant que le temps ne le consume à son tour. Cette pensée nous mène à comprendre que la seule véritable sagesse réside peut-être dans cette capacité à embrasser l'éphémère, à ne plus se projeter dans un futur illusoire, à ne plus regretter un passé idéalisé. L'homme suranien vit dans un présent éternel de désenchantement, un présent où chaque souffle est un pas vers le grand silence, où chaque pensée est un écho du vide. C'est une paix étrange, celle d'une âme qui a fait la paix avec sa propre disparition, qui a accepté que la vie ne soit qu'un bref accident, un inconvénient mineur dans l'immensité du non-être. Et dans cette acceptation radicale, il y a une force, une dignité, une sorte de grandeur tragique qui nous élève au-dessus de la mêlée, nous permettant de contempler avec une forme de sérénité ce balai incessant du temps qui emporte tout, sans jamais rien créer de durablement significatif, si ce n'est la conscience même de son inévitable vacuité. Nous avons tous fait l'expérience de cette incapacité à nous sentir chez nous, dans le monde, même dans les environnements les plus familiers. C'est un sentiment d'étrangeté, comme si l'on était un acteur maladroit sur une scène dont on n'a pas appris le texte, un étranger de passage dans sa propre existence. Cette sensation peut surgir au milieu d'une foule, dans le silence d'une pièce vide, ou même face à son propre reflet, où l'on perçoit une distance infranchissable, une altérité fondamentale entre soi et le monde, entre soi et soi-même. Ce n'est pas de la solitude au sens social du terme, mais une aliénation plus profonde, une sorte de déracinement métaphysique, la réalisation que l'on n'appartient vraiment à rien, que l'on est un accident isolé, un élément étranger dans le grand ensemble cosmique. Cioran, le grand maître du déracinement, a fait de ce sentiment d'être un intrus, un métèque de l'existence, le cœur de sa philosophie. Si la naissance est l'inconvénient fondamental, alors l'aliénation est sa conséquence la plus immédiate et la plus douloureuse. Nous sommes étrangers dès le premier cri, exilés du néant, jetés dans un monde qui nous est fondamentalement hostile, ou du moins indifférent. Ce n'est pas un exil géographique dont il parle, bien qu'il ait vécu, mais un exil intérieur, une incapacité à s'enraciner, à adhérer pleinement à l'ici et maintenant. L'homme suranien est un nomade de l'âme, errant sans but ni patrie, toujours en quête d'un ailleurs qui n'existe pas, d'un avant qui ne reviendra jamais. Cette aliénation se manifeste d'abord par un dégoût pour le monde tel qu'il est, pour ses conventions, ses banalités, ses hypocrisies. Cioran voyait dans la société humaine une vaste mascarade, une comédie absurde où chacun joue un rôle qu'il n'a pas choisi, poussé par des désirs futiles et des illusions vaines. L'homme qui a percé ce voile ne peut plus s'intégrer, ne peut plus participer sans ressentir un profond malaise, une nausée intellectuelle. Il est comme un observateur de théâtre qui, ayant vu les ficelles, les décors en carton-pâte et les acteurs malhabiles, ne peut plus croire à l'illusion scénique. Cette lucidité le condamne à la marge, à une position d'exclu volontaire, incapable de trouver sa place dans un monde qui n'a pas de sens pour lui. L'exil de Cioran, son passage de la Roumanie à la France, du roumain au français, a accentué cette sensation d'étrangeté, mais il en a fait un principe de vie, une posture philosophique. Changer de langue, c'est se défaire d'une part de soi, c'est s'arracher à ses racines les plus profondes pour devenir un être sans attache, sans identité fixe. Cette perte d'ancrage est, pour Cioran, une condition nécessaire à la lucidité radicale. Celui qui est trop enraciné, trop identifié à un lieu, une culture, une langue, est incapable de la distance critique nécessaire pour voir la vacuité de tout. L'apatride, le marginal, l'étranger sont ceux qui, par leur position décentrée, peuvent percevoir les failles du réel, l'absurdité des constructions humaines. Cette aliénation n'est pas seulement envers le monde extérieur, elle est aussi envers soi-même. L'homme suranien se sent étranger à sa propre conscience, à ses propres émotions, à ses propres désirs. Il est divisé, tiraillé entre le désir d'être et le désir de ne plus être, entre la volonté d'adhérer et le besoin de se détacher. Cette division interne est la source d'une angoisse permanente, d'une instabilité fondamentale. On ne peut jamais être pleinement soi, car ce soi est une construction fragile, une illusion parmi d'autres, une entité éphémère et inconsistante. Comme le soulignait Héraclite, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, et Cioran, lui, dirait qu'on ne se rencontre jamais deux fois soi-même, tant l'être est mouvant, insaisissable, étranger à sa propre essence. Le langage lui-même devient une source d'aliénation. Les mots sont des trahisons, des approximations grossières de l'ineffable. Comment exprimer la profondeur de l'angoisse, la subtilité de la lassitude, le vide insondable de l'être,
avec un outil aussi imparfait que le langage. Sioran luttait constamment avec les mots, les tordant, les affûtant, cherchant à leur faire dire l'indicible, à percer le voile de leur banalité. Il voyait dans l'écriture non pas une consolation, mais une tentative désespérée de donner forme à ce qui n'en a pas, de fixer l'insaisissable, de maîtriser l'informe. Mais cette tentative est toujours vouée à l'échec, car le vide est plus grand que tous les mots, plus profond que toutes les phrases. L'ennui, la fatigue, la lassitude dont nous parlions plus tôt, sont les symptômes de cette aliénation. Quand on ne s'appartient plus, quand le monde ne nous appartient plus, quand tout est étranger, alors l'indifférence s'installe, une indifférence presque divine, mais profondément douloureuse. On observe le monde avec une sorte de curiosité désabusée, sans s'y investir émotionnellement, sans y trouver de sens ou de valeur. Cette distance est une protection, une armure contre la déception, mais elle est aussi une prison, une solitude absolue dont il est impossible de s'échapper. L'homme sioranien est seul au milieu de la foule, seul avec ses pensées, seul face à l'immensité du vide. Cette condition d'étranger perpétuel n'est pas une fatalité à subir passivement, elle est aussi une source de liberté. Celui qui n'appartient à rien n'est lié par rien. Il est libre de toutes les conventions, de toutes les idéologies, de toutes les attentes. Il peut observer le monde avec un regard neuf, dépouillé des préjugés et des illusions. Sioran, en acceptant son statut d'apatride de l'existence, a transformé sa vulnérabilité en force. Il a fait de son déracinement une arme, une manière d'atteindre une lucidité inaccessible à ceux qui sont trop bien installés dans leur certitude. Cette liberté est amère, mais elle est réelle, car elle permet de penser au-delà des limites imposées par la société, par la culture, par le langage lui-même. Finalement, l'aliénation suranienne est une quête de l'authenticité, une tentative désespérée de se défaire de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui nous éloigne de notre être le plus profond, aussi vide et insaisissable soit-il. C'est une plongée dans l'abîme de la solitude, une confrontation avec l'absence de sens, mais c'est aussi un chemin vers une forme de paix, une paix trouvée dans l'acceptation radicale de notre condition d'étranger. L'homme qui se sent étranger à tout est celui qui a compris que l'existence est une anomalie, une erreur, et que la seule sagesse réside dans cette reconnaissance humble et douloureuse. Et de cette reconnaissance peut naître une sérénité étrange, celle d'une âme qui, ayant perdu toutes ses illusions, ne craint plus rien, et peut enfin habiter son propre vide avec une dignité retrouvée, une dignité qui est celle de ne plus se leurrer, de ne plus faire semblant d'être ce que l'on n'est pas, un être essentiel, une entité stable et ancrée dans le monde. Il y a des moments où la conscience devient une prison, où le simple fait de penser, de ressentir, de percevoir, se transforme en une source intarissable de souffrance. C'est comme si un projecteur implacable était braqué sur les moindres recoins de notre âme, révélant toutes nos faiblesses, toutes nos contradictions, toutes nos peurs, sans jamais offrir de répit. On voudrait éteindre cette lumière intérieure, faire taire ce monologue incessant, retrouver la paix de l'inconscience, la béatitude de l'ignorance. Mais cette lumière, une fois allumée, ne s'éteint plus, elle brûle sans cesse, nous consumant de l'intérieur, nous condamnant à une veille perpétuelle, à une hypervigilance douloureuse face à l'absurdité du monde et à la fragilité de notre propre être. Sioran, avec sa plume incisive, a fait de la conscience le véritable fléau de l'existence, la malédiction suprême. Si être né est déjà un inconvénient, alors être né conscient de cet inconvénient est la véritable tragédie. La conscience est ce qui nous arrache à l'innocence du non-être, ce qui nous condamne à la souffrance, à la lucidité, à l'angoisse de la finitude. Elle est une maladie incurable, une aberration cosmique qui nous sépare du reste du vivant, nous transformant en observateurs solitaires d'un monde qui n'a pas besoin de nous et qui nous ignore. L'homme est cette créature absurde qui, par sa conscience, se voit mourir avant de mourir, et qui, par cette même conscience, ne peut jamais être pleinement vivant. Cette hyperconscience conduit à une forme de rumination incessante, une obsession de la pensée qui tourne en boucle sur les mêmes thèmes. Le sens de la vie, l'absurdité de la mort, la vacuité des efforts humains. Le cerveau devient un moulin infernal qui ne cesse de moudre le vide, produisant angoisse sur angoisse, désespoir sur désespoir. Sioran voyait dans l'insomnie le symptôme le plus aigu de cette conscience excessive. Ces nuits blanches où la pensée se déchaîne, où l'esprit ne peut trouver de repos, assailli par la réalité crue de son propre être et de son destin. L'insomniaque est l'homme sioranien par excellence, celui qui ne peut plus fermer les yeux sur la vérité. La conscience, pour Sioran, est un instrument de torture, une machine à produire du malheur. Plus on est conscient, plus on souffre, car la lucidité révèle l'inanité de tout, la futilité des aspirations, le caractère illusoire de toute joie. Elle est comme un miroir impitoyable qui nous renvoie l'image de notre propre misère, de notre propre insignifiance. Sioran n'exhorte pas à la connaissance, il la déplore, car elle nous arrache à la douce illusion, à la bénédiction de l'ignorance, qui permet aux autres de vivre et de s'épanouir dans un monde qu'ils croient plein de sens. L'homme trop conscient est un être en marge, un déraciné de l'esprit,
condamné à errer dans les limbes de l'introspection. Sioran a souvent parlé de la malédiction d'être né avec une conscience trop vive, une sensibilité trop aiguë. C'est comme porter en soi un sens supplémentaire, une sorte de sixième sens qui perçoit la tragédie sous le voile de la comédie, le vide sous le masque de l'abondance. Cette hypersensibilité rend la vie insupportable, car elle amplifie chaque souffrance, chaque déception, chaque illusion démasquée. Il n'y a pas de filtre, pas de barrière, pas de protection contre les assauts du réel. On est à vif, constamment exposé à la cruauté du monde et à la misère de sa propre condition. Dans ce contexte, la philosophie n'est pas une quête de sagesse ou de vérité, mais une pathologie, une aggravation de la maladie de la conscience. Sioran ne se voyait pas comme un philosophe au sens classique, mais comme un penseur de l'aphonie, quelqu'un qui tentait de dire l'indicible, de donner voix à ce malaise existentiel que la philosophie traditionnelle s'efforce souvent de masquer ou de résoudre. Ces aphorismes sont des éclats de cette conscience blessée, des fragments d'une âme déchirée par la lucidité. Ils ne sont pas des réponses, mais des cris, des gémissements, des plaintes qui résonnent avec la souffrance silencieuse de tout être conscient. Pourtant, cette conscience torturée est aussi la seule voie vers une forme de liberté. En acceptant la malédiction de la lucidité, en embrassant la souffrance qu'elle engendre, on se libère de l'obligation d'être heureux, de l'impératif de trouver un sens. On peut alors vivre en accord avec son propre désespoir, sa propre vacuité, sans phare, sans masque. Sioran nous montre que la seule grandeur de l'homme réside peut-être dans cette capacité à regarder en face l'absurdité de son existence, accepter sa condition de condamné, sans se plaindre, sans supplier, sans se leurrer. C'est une liberté amère, mais une liberté quand même, celle de ne plus être dupe. Cette acceptation de la conscience comme une maladie conduit à une étrange forme de paix, la paix de la résignation totale. Quand on a tout vu, tout compris, tout épuisé, il ne reste plus qu'à contempler. On se retire du jeu, on devient un spectateur désintéressé de la grande pièce absurde du monde. C'est une forme de détachement radical, une indifférence presque divine, mais elle est aussi une protection, un bouclier contre les illusions et les déceptions. L'homme conscient, pour Sioran, est celui qui a transcendé le désir, l'espoir, la peur, pour atteindre un état de neutralité affective où rien ne peut plus l'atteindre, car il a déjà tout anticipé. Le défi posé par Sioran n'est pas de nier la conscience, mais d'apprendre à vivre avec elle, à la transformer en un instrument de libération plutôt que de torture. En reconnaissant la fatalité de la conscience, on peut paradoxalement en atténuer le pouvoir. On ne peut pas l'éteindre, mais on peut apprendre à ne plus la laisser nous contrôler, à ne plus la laisser nous dicter nos peurs et nos désirs. C'est une méditation profonde sur la nature de notre esprit, sur sa capacité à nous élever et à nous détruire. La conscience est un feu qui consume, mais elle est aussi la seule lumière qui nous permet de voir la vérité, même si cette vérité est celle de l'inconvénient d'être né, la vérité d'une existence fondamentalement superflue et vouée à la dissolution. Ainsi, la conscience, loin d'être un cadeau, est un fardeau, le prix à payer pour notre humanité, pour notre capacité à nous questionner, à nous désespérer, à nous émerveiller même. Mais c'est en acceptant cette malédiction que l'on peut trouver une forme de sérénité, une paix qui ne vient pas de l'oubli, mais de la lucidité la plus extrême. Sioran nous invite à une forme de courage intellectuel, celui de regarder en face les abysses de notre propre esprit, de ne pas reculer devant la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Et dans cette confrontation radicale, il y a une promesse étrange, celle d'une liberté qui n'est non pas de l'espoir, mais de l'acceptation inconditionnelle de notre condition d'être conscient et condamné, une liberté qui nous permet de habiter notre propre abîme avec une dignité renouvelée, sans phare, sans illusion, juste avec la conscience nue de notre propre et irréductible inconvénient. Combien de fois avons-nous observé l'agitation des autres, leur quête effrénée de bonheur, de succès, d'amour, comme s'ils poursuivaient des chimères, des illusions sans substance. On les voit s'épuiser dans des combats futiles, se laisser emporter par des passions éphémères, s'accrocher à des certitudes fragiles, et l'on ressent une sorte de pitié, mêlée d'un détachement presque hautain. Cette vision n'est pas celle du cynisme, mais celle d'une conscience qui a percé le voile des apparences et qui ne peut plus adhérer aux vertus prônées par la société, aux idéaux qu'elle tente de nous inculquer. La morale, la religion, l'engagement politique, tout cela nous semble alors une mascarade, une tentative désespérée de donner un sens à ce qui, fondamentalement, n'en a aucun. Sioran, le grand démystificateur, a jeté un regard impitoyable sur les illusions humaines, sur cette béquille que l'homme invente pour supporter le vide de son existence. Si l'inconvénient d'être né est la vérité primordiale, alors toutes les constructions de sens, toutes les idéologies, toutes les croyances, ne sont que des tentatives de masquer cette vérité, de nous distraire de notre condition fondamentale. La religion, l'amour, la patrie, le progrès, toutes ces notions sont pour Sioran des opiats, des anesthésiants qui nous empêchent de ressentir la douleur d'être, le malaise d'exister sans justification.
L'homme est cette créature absurde qui consacre toute son énergie à se mentir à lui-même, à se voiler la face pour ne pas voir l'abîme. La quête du bonheur est la plus grande de ses illusions. Pour Sioran, le bonheur n'est qu'un état passager, une parenthèse précaire dans un océan de souffrance et d'ennui. Le désir de bonheur est une condamnation à la déception, car le monde est intrinsèquement imparfait, l'existence fondamentalement tragique. Chercher le bonheur, c'est courir après une chimère, c'est s'épuiser dans une course sans fin vers un horizon qui recule sans cesse. Le véritable sage, selon Sioran, n'est pas celui qui cherche le bonheur, mais celui qui a renoncé à l'idée même de bonheur, celui qui a fait la paix avec son propre malheur, sa propre vacuité. Sioran attaque avec une virulence particulière la religion, la voyant comme la plus grande et la plus dangereuse des illusions, une prolongation de la puérilité. Les dieux, les paradis, les promesses d'au-delà ne sont que des inventions humaines pour pallier l'angoisse de la mort, pour donner un sens à une vie qui en est dépourvue. La foi est une lâcheté, une manière de refuser la lucidité, de s'abandonner à des fables consolatrices. L'homme religieux est celui qui n'a pas eu le courage de regarder en face la nudité du réel, celui qui a préféré l'illusion au vide. Comme le soulignait Épicure, le Dieu qui nous tourmente n'est qu'une création de notre esprit. Et Sioran, lui, ajoute que tout Dieu est une aliénation, une projection de nos peurs et de nos espoirs les plus vains. L'amour lui-même n'échappe pas à cette déconstruction. Il est une illusion passagère, une comédie à deux, un mirage qui masque la solitude fondamentale de chaque être. Les passions amoureuses sont des fièvres qui consument, des agitations qui nous détournent de l'essentiel, à savoir notre propre insignifiance. Sioran voyait dans l'amour une forme d'aveuglement volontaire, une manière d'échapper à soi-même en se projetant dans l'autre, sans jamais pouvoir combler le vide qui nous habite. L'amour est une tentative désespérée de ne pas être seul, une fuite en avant qui ne fait que repousser l'inéluctable confrontation avec la solitude radicale. La politique et les idéologies sont également des illusions dangereuses, des maladies de l'esprit, qui poussent les hommes à se déchirer pour des abstractions, pour des concepts vides. Les grandes causes, les révolutions, les utopies ne sont que des tentatives de donner un sens collectif à une existence individuelle qui n'en a pas Sioran, qui a connu les tourments des idéologies du XXe siècle, les a démasquées comme des sources de fanatisme et de cruauté. L'homme idéologique est celui qui s'accroche à une vérité extérieure, qui refuse de penser par lui-même, qui se soumet à un dogme pour échapper à sa propre liberté, à son propre vertige. Pourtant, cette déconstruction des illusions n'est pas un acte de destruction pur et simple, sioranien. Il ne s'agit pas d'anéantir toute valeur, mais de les regarder telles qu'elles sont, des constructions humaines, des créations fragiles nées de notre angoisse. En dépouillant le monde de ses illusions, Sioran ne nous laisse pas dans un vide absolu et stérile, il nous offre une liberté nouvelle, celle de vivre sans béquille, sans masque, sans mensonge. C'est une liberté amère, une liberté douloureuse, mais une liberté authentique, car elle est fondée sur la vérité nue de notre condition. Cette acceptation de l'absence de sens, de l'inanité de toutes les illusions, peut paradoxalement mener à une forme de paix. Quand on ne croit plus en rien, on n'est plus déçu par rien. Quand on n'attend plus rien, on ne craint plus rien. C'est une paix qui vient du renoncement, de l'abandon de toutes les luttes, de toutes les ambitions. L'homme qui a dépassé les illusions est celui qui a fait la paix avec son propre néant, avec sa propre insignifiance. Il peut alors vivre chaque instant pour ce qu'il est, sans le charger de sens artificiel, sans lui attribuer une valeur qu'il n'a pas. Sioran ne nous offre pas de système philosophique, mais une méthode de désenchantement, une discipline de la lucidité qui nous permet de nous défaire de toutes les entraves, de toutes les chaînes que les illusions ont forgées autour de nous. Il nous invite à une sorte d'ascèse mentale, à un dépouillement de toutes les idées reçues, de toutes les croyances confortables. C'est une démarche difficile, solitaire, mais elle est aussi une promesse de libération, une voie vers une forme d'autonomie intellectuelle et existentielle. L'homme libre, pour Sioran, est celui qui n'a plus besoin de se mentir à lui-même, celui qui a le courage de regarder la vérité en face, même si cette vérité est celle de l'inconvénient d'être né, la vérité d'une existence fondamentalement absurde et sans but. Ainsi, la déconstruction des illusions n'est pas un chemin vers le nihilisme passif, mais vers une forme de vitalité paradoxale, une énergie puisée dans la confrontation avec le vide. C'est une manière de vivre sans espoir, mais non sans intensité, sans joie même, une joie étrange, grinçante, celle d'une lucidité qui se célèbre elle-même. Sioran nous enseigne que la véritable force ne réside pas dans la capacité à croire, mais dans la capacité à ne plus croire, à se tenir debout, nu, face à l'immensité du néant, sans ciller. Et de cette posture d'authenticité radicale peut surgir une dignité nouvelle, une dignité qui est celle d'un être qui, ayant renoncé à toutes les illusions, peut enfin habiter son propre désert avec une sérénité inattendue, une sérénité qui n'est pas celle de l'ignorance, mais celle de la sagesse amère, la sagesse d'un homme qui a compris que l'inconvénient d'être né est la seule vérité qui puisse nous libérer. Nous avons parcouru ensemble un chemin escarpé, éclairé par la lumière crue de la lucidité sioranienne,
une lumière qui ne réchauffe pas mais révèle, qui ne console pas mais confronte. Ce n'était pas un parcours vers des réponses apaisantes, mais une exploration des profondeurs de cette vérité dérangeante. Ce sentiment que notre présence ici-bas est, au fond, une anomalie, une effraction du néant par la conscience. Chaque pas nous a rapprochés de cette acceptation difficile, celle d'une existence sans fondement nécessaire, tissée d'une lassitude primordiale, d'une aliénation fondamentale face au temps qui nous dévore et aux illusions qui nous bercent. Il ne s'agit plus de nier ce malaise, mais de le regarder en face, de l'intégrer à notre compréhension du monde et de nous-mêmes, comme une composante essentielle de notre être. Cette confrontation nous a peut-être dépouillés de quelques illusions confortables, mais elle nous a aussi offert une vision plus nue, plus honnête de la condition humaine. La conscience de l'inconvénient d'être né n'est pas une sentence, c'est une perspective. C'est l'ultime degré d'une lucidité qui, en refusant tout compromis avec l'espoir facile ou la consolation factice, parvient à une forme de grandeur tragique. Elle nous force à nous tenir debout, sans béquilles idéologiques, sans la chaleur rassurante des certitudes collectives. Ce grand déracinement que Sioran a incarné, cette position d'étranger à tout, devient alors non plus une fatalité à subir, mais une sorte de liberté souveraine, celle de n'être lié par aucune attente, aucune illusion, aucune obligation de sens. C'est le prix de l'éveil, une solitude intense qui est aussi une force invulnérable, car l'âme qui a fait la paix avec son propre vide ne craint plus rien des tumultes du monde. Cette compréhension s'installe, grave et silencieuse, comme une nouvelle assise pour notre regard sur le monde. Car, selon les mots de Sioran, on n'est vraiment vivant que lorsqu'on a compris que l'on ne devrait pas l'être. Cette paradoxale vitalité naît de l'acceptation radicale de notre contingence, de notre caractère superflu. C'est une invitation à une autre forme de vie, plus détachée, plus sereine dans son désenchantement, plus authentique dans sa confrontation avec le vide. C'est en embrassant cette vérité, aussi sombre soit-elle, que nous pouvons transformer l'inconvénient en une force, un levier pour nous libérer des chaînes de l'espoir et de la déception. Si cette plongée dans les pensées d'Émile Sioran a résonné en vous, si elle a éclairé d'un jour nouveau vos propres vertiges, alors n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à partager vos réflexions en commentaire, car c'est dans l'échange de ces lucidités solitaires que la philosophie prend tout son sens. Philosopher, c'est agir sur le présent. Commence par t'abonner.